Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce soucié. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. On estime qu'il a plus eu de richesses que le peuple, il est de droit qu'on récupère les richesses qu'il a. Est-ce que vous comprenez? Mais il est aujourd'hui... L'élite pose la question en disant quoi? L'élite pose la question de savoir comment Kabila est arrivé au pouvoir. Ça, c'est la question de l'élite d'abord. Comment est-il arrivé au pouvoir? Quels étaient les mécanismes par lesquels il est arrivé? Comment il a dirigé le pays? Qui était à côté de lui? Qui était avec lui? Qui l'ont parrainé de l'extérieur? Où sont les leviers de l'intérieur et de l'extérieur? C'est en ces moments-là que l'intellectuel comprendra que Kabila a été imposé au Congo. Pas parce qu'on l'aimait beaucoup ou parce qu'on ne l'aimait pas beaucoup, mais c'était d'abord un lobby américain, un lobby belge, est-ce que vous comprenez? Et un lobby à Kigali, et c'est clair aujourd'hui, c'est visible, tout le monde le voit. 3 lobbies, Kigali, pardon, États-Unis, Belgique, Kigali. Mais aujourd'hui, quand vous vous attaquez à cet homme-là, sans vous attaquer aux institutions qui l'ont mis en place, ça veut dire que ces gens-là peuvent vous créer une autre personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils peuvent vous créer une autre personne. Et parce que vous devez réfléchir sur base de cela. Mais comment résoudre le problème? On résout ce problème en créant une autre classe. Ça veut dire, quand un gouverneur arrive, il se pose la question, par où il faut que je commence? Et la seule, l'unique question, c'est on commence toujours par l'éducation. Là où le mal est entré. Commencer dans l'éducation, ça veut dire travailler sur les jeunes. À partir de l'école primaire. C'est là qu'on apprend le patriotisme. Monsieur le juge, tel que vous êtes là, je ne peux plus vous enseigner le patriotisme. Ici, je ne peux que vous conscientiser. Je ne peux plus vous enseigner le patriotisme parce que le Congo, je vais dire vraiment terre à terre, hein, le Congo t'a beaucoup déçu, quoi. D'accord? Mais en réalité, toi et moi savons que ce n'est pas le Congo qui t'a déçu. Ce sont les animateurs qui t'ont déçu. Et donc, parce que le Congo t'a déçu, tu as beaucoup de problèmes. Tu as du mal à croire au Congo, encore. Toi, c'est déjà presque parti. Mais maintenant, les petits enfants qui ont 10 ans, qui ont 15 ans, qui ont à peine 7 ans, ce sont des gens qui ont encore besoin de rêves. C'est à eux qu'on dit maintenant, aux gens, à eux qu'on dit, demain vous appartient. C'est à vous de travailler. Si tous les enfants du Congo écoutent ce message tous les jours de la vie, ils seront déjà en contradiction avec les aînés. Ils seront déjà en contradiction avec une manière de faire et vous aurez une vague de nouveaux médecins qui changeront les choses. Vous aurez une vague de nouveaux avocats qui changeront des choses. Vous aurez une vague de nouveaux... Une vague. Dans tous les secteurs, il y aura une sorte de naissance de l'élite. Et ce sont ces gens-là qui vont mettre les fossoyeurs à côté de la plaque. Un jour, on pose la question à Mandela. Nous avons un problème ici, monsieur Mandela, la guerre est grande et tout ça. Le noir... Et Mandela répond, il dit à Desmond Tutu, il dit, on a perdu la lutte. Alors Desmond s'étonne, il dit, mais comment on a perdu? Il dit, on a perdu la lutte. Notre génération est pourrie. Nous ne pouvons plus la gagner. Investissons dans les jeunes. Vous comprenez? Investissons dans les jeunes. Et quand ils ont compris qu'il fallait investir dans les jeunes, c'est là que l'Afrique du Sud a commencé à changer un peu les visages. Parce qu'ils ont compris que la seule manière pour changer un système, il faut travailler avec le plus jeune. Mais ça demande du temps et de l'énergie et de la concentration. Et donc, une élite, ce n'est pas quelqu'un qui parle français, pas quelqu'un qui parle anglais. Mais une élite est un porteur de solutions. Donc aujourd'hui, tu ne dois pas avoir peur que tu parles français ou pas. Moi, mon français, il est catastrophique d'ailleurs. Mais je me bats. En fait, le problème, c'est qu'il faut que tu comprennes ce que je veux dire. Le reste, ce n'est pas mon problème. Quand vous comprenez? Oui, le reste n'est pas mon problème. Mais si je suis en train de parler mal français, ce n'est pas forcément de ma faute. Pourquoi m'a donné un diplôme? Pourquoi? Pourquoi m'a-t-on donné un diplôme? Parce qu'en principe, pour avoir mon diplôme, il fallait que je ma base. Mais comment se fait-il que je commis 6e? Tu m'as fait une licence.
Et puis, vous dites, tu n'es pas intelligent. Non, non. Si je ne suis pas intelligent, il y a deux bêtes. Il y a moi et mon État qui est bête. Parce qu'un État qui donne des diplômes à une bête, c'est un État aussi bête de la même manière. Donc aujourd'hui, ne dites pas, il ne faut pas dire aux gens, non, les Congolais ne sont pas intelligents. Non, nous avons un État qui n'est pas intelligent. Cet État est rendu idiot, est rendu bête par qui? Par les animateurs de cet État-là. Et comme on est dans une société où on a une responsabilité, on est comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Monsieur Kengo Adondo, qui connaît ce qu'il a fait au pays? Monsieur Kengo Adondo, il faut le dire, c'est la seule personne, ou parmi Bato Moko Namokili, où a assumé toutes les fonctions d'une république. Il a été parfois à la tête de l'appareil du pouvoir judiciaire, au sommet. Hein? Il a été au sommet des législatifs, il est au sommet du législatif. Il était Premier ministre au niveau de l'exécutif. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs fois. Et même il a fait même l'intérim du président. Donc il ne manquait à lui seulement comme président de la République. Et c'est ce que Dieu ne voulait pas de toutes les façons en 2006. Il voulait le devenir en 2011. Hein? Il voulait devenir président, je crois 2006 ou 2011. Il voulait devenir. 2011. Il voulait devenir président de la République. Donc il ne manquait que ça. Dans son cursus, il ne manque que ça. Oui, mais maintenant, très bien. La République a tout donné à un monsieur comme lui. Quand je parle de lui, je parle de tous les autres hein, qui ont bénéficié comme lui. La République leur a tout donné. Mais maintenant, la question est maintenant, qu'avez-vous donné, vous, à la République? Rien. Des problèmes, les chaos, les injustices, l'intolérance. Et ces gens-là, aujourd'hui, peuvent mourir, et vous allez dire, ils vont mourir en paix. Non, ils ne mourront pas en paix. Chaque fois qu'un Congolais va commencer à pleurer, chaque fois qu'une femme sera violée à l'est du pays, il y aura des gens qui devront payer pour ça. Parce qu'ils étaient en principe appelés à le faire. Quand vous avez une mentalité comme celle qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas une mentalité venue du diable, non. C'est une mentalité programmée pour vous abrutir. Vous comprenez? Pour vous abrutir. Comment pouvez-vous imaginer dans un pays comme le vôtre, vous avez plus l'église, beaucoup d'églises, moins d'écoles de qualité malheureusement, beaucoup de bars et de boîtes, moins de bibliothèques équipées, mais vous voulez quand même le développement. Vous aurez le développement des bars et des boîtes, ça c'est vrai. Vous en aurez. Ou chaque 2 mois, 3 mois, ça vous aurez des développements comme ça. Mais un développement basé sur le vrai travail, sur la qualité, vous n'aurez pas. Parce que le travail ne se construit pas, ne se conçoit pas dans un bar. Le développement ne se conçoit pas dans une boîte. Ce n'est pas avec les flaques d'hôtel que vous aurez que vous allez construire un pays. Non, ça ne se développe pas comme ça. Ça se développe dans les universités, dans les écoles, dans les bibliothèques et dans l'intérêt que le peuple porte sur la connaissance. Mais nous sommes un peuple, on a tourné notre regard à la jouissance. Les gens veulent jouir. D'accord? Les gens veulent le BCBG. Même pas l'église. Bon chic. Hein? Même pas? Même pas l'église. Oui. Ben oui, non, le développement, il n'y a pas de développement à l'église. C'est quoi le développement à l'église? Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Donc le Congo, c'est que, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, le peuple congolais, le problème, c'est lui-même le peuple congolais. Nous sommes notre problème, nous-mêmes. Parce que nous avons fait un choix de ne pas changer. On a fait un choix de nous complaire dans la bêtise. Et puis ne vous en faites pas, mes frères. Même si aujourd'hui on faisait l'échange, nous les Congolais, nous allons au Canada, les Canadiens viennent ici au Congo, 20 ans plus tard, les Canadiens reviendront ici. Le Canada deviendra le Congo deviendra le Canada. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons une capacité de destruction terrible. Tout ce que nous touchons, nous détruisons ça. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes le seul peuple qui ne pense pas à son enfant. Bissau, Congolais, ou Africain. Parce qu'il faut voir l'état dans lequel nos enfants vivent. Il faut voir l'état dans lequel nos enfants évoluent. Pour comprendre que... Mais regardez l'intérêt que les autres ont sur leurs enfants. Regardez l'intérêt. Quand vous prenez un enfant belge, américain, congolais, européen et tout, moi on a 10 ans, on a 7 ans, français, on a 7 ans congolais. Dans la place à bien, vendu plus place à bien. Zuibango Mibale, Tchabango, Basolo, la culture. Tu vois que celui-là est beaucoup plus cultivé que l'autre. Très cultivé, très en avance que l'autre. Ce n'est pas Dieu qui leur a donné ça, non. C'est un choix des parents. Un choix d'un pays a choisi de pouvoir investir dans l'enfant.
Ça veut dire qu'il est très facile pour un enfant français ou un enfant américain de te parler vraiment clairement de qui était Pompidou. Il te parlera de cela sans aucun problème. Il est facile de te parler de Jules César, qui était-il? Il te racontera même l'histoire de Jeanne d'Arc, sans aucun problème. Alors qu'il est il a 12 ans. Mais prends un enfant congolais de 12 ans, pose-lui la question de Simon Kimbangu, Ndoki, sorcier. C'est un féticheur celui-là. Est-ce que vous comprenez? Parle-lui de Nzingankou, on a beaucoup de Mamabé. Maman n'aime pas qu'on parle de ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est une question d'identité, non? C'est vous-même. C'est vous-même. Voilà pourquoi vous allez attendre. Non, mais c'est pas possible. Vous attendrez qu'un blanc vienne vous raconter votre Kimbangu. Et c'est le blanc qui vient avec sa soutane, il commence à vous dire Kimbangu était un homme bien. Et là, vous entendez, Kimbangu. Ça dit, c'est comme quelqu'un qui vient de parler de ton père, quoi. Il dit, tu vois, ton père était quelqu'un de très bien. Mais toi, tu connais mieux son oncle, hein? Les Congolais peuvent mieux parler de Victor Hugo. Victor Hugo, il avait 4 femmes. Victor, et il appelle même Victor. Il dit Victor. Quand il quittait non, mais Victor, c'était quelqu'un. Et quand il dit ça, il pense qu'il est intelligent. Montesquieu, non. Tu sais, Charles était... Tu vois un peu comment ils font. Quand il parle de Machiavel, il dit non, mais tu vois pas, Nicolas, c'était quelqu'un de... Mais parle-nous de Nzingankouvou. Non, on ne parle pas. Non, on ne parle pas. Le problème, c'est que comment vous voulez vous développer si vous ne vous connaissez même pas? Si vous ne connaissez pas votre origine, comment allez-vous vous développer? Et ce n'est pas votre problème parce que votre pays vous a caché votre propre histoire. Votre pays vous cache votre histoire. Jusqu'aujourd'hui, on enseigne aux enfants que Diego Ka aurait découvert l'embouchure du fleuve Congo. Et on apprend ça. Non, mais non. Ça veut dire dans le rôle là, Mundele Moka découvrir Bayaka. Mais comment il va découvrir Bayaka? Nous vivons là-bas. Est-ce que vous imaginez? C'est comme on dit, non, le premier à découvrir le rond-point Ngaba. Comment on peut découvrir un rond-point? Nous vivons là-bas. On vit là-bas. Mais on ne corrige pas ça dans l'histoire. On laisse ça comme ça. Vous comprenez? Pour seulement dire que non, c'était le premier blanc à fouler son pied dans l'embouchure, c'est tout un problème pour eux. C'est l'homme qui a découvert. Comment ça, on peut découvrir un endroit? C'est même bête pour eux-mêmes. Et puis la preuve, c'est que même chez eux, on n'enseigne pas ça. Ils ont essayé d'enseigner ça pendant la colonisation. Mais il y a d'autres cours qui ont dit, mais arrêtez de mentir à nos enfants, c'est pas vrai ce que vous dites. Oh, Christophe Colomb aurait découvert ce qu'il ignore. Mais il va découvrir ça comment? Il y a des gens qui vivent là-bas. En fait, le problème ici, c'est que nous vivons dans un monde où celui qui connaît mieux te contrôle. Mais nous faisons quoi pour connaître? Donc faisons un effort, mes frères, à ne pas être des fossoyeurs. Ce n'est pas un bon rôle. Ce n'est pas un bon rôle. Le fossoyeur parle du salaire. Il ne parle jamais du travail. Ça, c'est le fossoyeur. Il veut qu'on le paye plus que ceux qui ne travaillent. Le fossoyeur a une mentalité très, très rétrograde. Pour le fossoyeur, il parle de la bénédiction, mais jamais du mérite. Jamais du mérite. Il ne veut pas être dans la méritocratie. Lui, il veut bénéficier seulement. Donc, de toutes les façons, on a un problème sérieux. Mais l'élite, maintenant, commence à travailler sur sa progéniture. La chance et l'organisation et la préparation. Ici, de la chance, j'aurais bien voulu que Paul ajoute le hasard. Vous pouvez ajouter le hasard. Nous sommes un pays, nous aimons le hasard. Hein? Vous savez, non? Les hasards. Pourtant, savez-vous que l'homme est programmé à quelque chose? D'accord? L'homme est programmé à quelque chose de très essentiel. Mais cette chose en question, c'est toi qui la découvres ou tu ne la découvres pas. Si tu la découvres, tu t'en sors. Tu ne la découvres pas, tu t'en sors pas. Et j'aimerais ici faire comprendre aux gens un élément important. C'est que nous cessons d'être les hommes quand nous oublions que la chance... Je vais dire quelque chose de très grave. Hein. Ça peut choquer beaucoup, mais je préfère le dire en tout cas. Je cherche à savoir vraiment les mots que je pourrais utiliser pour ne pas vous choquer, mais si je ne les trouve pas, excusez-moi, je pourrais vous choquer quand même. La chance est une prime à la bêtise. Voyez-vous? La chance est une prime à la paresse. La chance est un endroit, est un raisonnement de ceux-là qui ne travaillent pas beaucoup. Regardez, ceux qui attendent la chance sont ceux qui travaillent le moins. D'accord? Parce qu'il se crée une image d'une chance, ça veut dire d'une situation providentielle qui sortirait, je ne sais pas moi d'où, qui viendrait tout simplement arranger les choses.
Mais ce sont des gens qui ne remettent pas en cause Moussala Nabango. La chance, généralement, s'oppose à l'organisation et à la préparation. Mes frères, si vous ne préparez pas votre avenir, n'espérez pas à la chance. Parce que la chance peut se révéler être le vrai problème de votre vie. Est-ce que vous comprenez? La chance peut se révéler être le vrai problème de votre vie. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui, qui sont morts aujourd'hui, pas parce que Dieu ne les aimait pas, mais parce qu'ils sont tombés, ils sont tombés dans une chance. Dans une chance morobouée et te troubler bango. Parce que lorsque vous n'êtes pas préparé en réalité et que vous attendez la grâce de Dieu et la chance entre guillemets, rassurez-vous d'une seule chose, votre problème sera cette chance-là. Je prends un exemple. Je ne travaille pas ma crédibilité. Je ne travaille pas mon charisme à moi. Je ne travaille pas. Je ne me prépare pas à devenir quelqu'un de grand. Je ne sais pas dire non. Je ne sais pas dire oui. Mais maintenant que je suis journaliste, ça veut dire que je m'attire toutes les femmes du monde. Hein, un exemple. Je m'attire toutes les femmes du monde et tout l'argent du monde d'une manière ou d'une autre. Mais si je n'étais pas préparé par mon caractère moi-même, je coucherais avec n'importe qui, non, n'est-ce pas? Avec toutes les femmes. Et du coup, je tomberais malade. Ou je ferai des enfants comme les autres. Est-ce que vous imaginez un peu le danger qu'il y a? Ou même je vais me compromettre. Ça veut dire que quelqu'un peut me donner son argent, va parler à ma place. Parce que je ne me suis pas préparé sérieusement sur la question de dire non à l'argent. Le succès, c'est bien. Mais lorsque le succès vous trouve impréparé, vous mourrez quoi. Vous comprenez? Si le succès vient te trouver dans ta vie, tu n'es pas préparé, c'est fini. C'est le succès qui devient ton problème. Parce que tu vas t'attirer tellement de choses que tu ne pourras plus le maîtriser et c'est toi qui payes à la fin. C'est la différence qu'il y a entre les Américains pour la plupart des cas et les Congolais, pardon, et les Africains. Ou même le blanc, l'homme blanc de guillemets et l'Africain. Regardez, l'homme blanc peut rester 20 ans, 30 ans dans le succès, au sommet de son succès, 30 ans, 20 ans. Et vous faites des choses bien. Mais si vous venez chez le noir, vous trouvez le contraire. Le noir fait des succès, on dirait un hasard. Il fait le succès, et puis 2 ans, 3 ans, il commence à baisser. Vous vous rendez compte que Kombo Ganem petit Kali, mais le travail et l'autre correspondent à tout un année. Et si vous prenez vraiment bien, aux 8 ans, Moussala Naye, bon, prenons le cas des musiciens. Prends l'album, le 3e ou le 4e album d'un musicien. Comparez-le au premier album qui a consacré sa notoriété, vous voyez qu'ici, il a beaucoup plus travaillé, là, il n'a plus travaillé. Vous comprenez? C'est dans la tête du Congolais. C'est où? La jouissance. Quand il commence à jouir, il perd le contrôle. Il s'éloigne de la source d'inspiration. Il travaille moins. C'est comme vos joueurs congolais pour la plupart des cas. Moins il a les salaires, plus il travaille. Plus il commence à avoir le salaire, mais c'est quoi les problèmes, tu es joueur? Vous avez vu ça, non? Avec des chaînes. Très bien. Tant qu'à Zongi, Bagangi Kakomuna, oh, Batangi, Bakombo, après ce qui est président, oh, Loyaka, et Sili. Le gars est foutu, prêtre dans le quartier. Il y a un jeep. Attends, après ça va dire son bout. Et du coup, la jouissance le prend. Monsieur commence à baisser la qualité du travail. Il commence à vouloir plus le projecteur que le terrain de jeu. Et du coup, il baisse. Mais quand vous avez un monsieur comme Cristiano Ronaldo, qui t'enchaîne 3 Ligues des Champions, mais tu ne l'entends pas crier, vociférer, il est toujours percutant. Plus il avance son âge, plus il devient percutant. Mais vous, un succès. Et le jour où un Congolais aura le ballon d'or, je vous dis, ça c'est autre ballon d'or. Parce que le Congolais aime tellement contempler sa grandeur, tellement contempler son succès d'aujourd'hui, qu'il oublie que le succès d'aujourd'hui appelle des batailles de demain. Et la vie, c'est comme un level. Si tu as battu 5 personnes aujourd'hui, demain tu n'en auras plus 5. Demain tu auras 7. Donc, si on coupe le local pour battre 5 personnes, 7 personnes demain vont te détruire. Et le monde, l'humanité, il n'y a pas plus ingrate que l'humanité. L'humanité oublie ton succès d'hier. Ça oublie. Et l'humanité ne retient que ton performance. Les gens ont oublié ce que Michael Jackson était. Hein. Ils ont oublié quoi. Ils ont oublié la star qu'on appelait hier. Maintenant, c'était devenu un pervers, un prédateur sexuel. Ça, c'est la rédactrice de l'humanité, l'histoire. La chance et le hasard, il faut éviter ces 2 choses. Vous devez travailler. C'est la même chose qu'on voit à l'école, malheureusement. Moi, je ne parle que de la mentalité, hein, qui commence dès le bas âge. Et nous avons fait ça ici, chez nous. Regardez la mentalité. On vous dit, vous avez examen le 15. D'accord? Le 15 avril. Le Congolais apprend qu'il a examen le 15. C'est bon.
Il a entendu. Mais il fait d'abord autre chose. Il danse, il boit, il est avec les amis et tout, et tout, et tout, et tout. Il se réveille le 13, il a examen. Et c'est quoi sa première destination? À l'église. Il va là-bas. Il prend son stylo, il donne au pasteur. Ou il place sur la chaire. Pasteur, sur Sambeli, Nzabakoya. Arrêtons-nous un peu, regardons. Vous demandez à Dieu de faire quoi exactement? Donc vous demandez à Dieu de tricher à votre place. Ça veut dire Dieu va aller trouver des réponses ailleurs pour te les donner. Ce Dieu-là est bête. Ce n'est pas un Dieu, celui qui nous a tous créés. Ça peut être le Dieu d'Israël, oui. Mais le Dieu qui nous a tous créés là, je ne crois pas. Parce que Dieu n'est pas une prime à la faiblesse. Dieu n'est pas une prime à la paresse. Dieu ne peut pas te donner à toi gratuitement ce que les autres ont travaillé. Il ne peut pas. Dieu n'a pas dit c'est par ta beauté que tu mangeras. Non, la sueur de ton front. Ça veut dire le travail, la qualité du travail que tu feras te donnera le pain. Alors combien de jeunes gens vont faire des jeûnes et prières avant la session? D'abord tu es fatigué, tu as faim, tes capacités cognitives baissent parce que tu n'as pas mangé, parce qu'on t'a dit qu'il ne faut pas boire, tu n'as pas bu, tu es déshydraté. Mais comment tu vas réfléchir 7 plus 7 égale comment ça vient? Ça vient par la foi. Ah, ils aiment ça. C'est par la foi. Non. Si tu ne vas pas étudier, tu ne t'enfermes pas dans un endroit pour répéter les cours qu'on t'a donnés, même si tu priais 1000 fois, tu ne trouveras pas les équations du second degré dans Deutéronome, dans Malachi. Tu ne trouveras pas ça là-bas. On peut te donner la Bible, va avec, à l'école. Tu prends la Bible, tu demandes au prof, tu vas poser la question, attends, tu ouvres Lévitique, tu lui montres. Si le prof te pose la question, si tu n'as pas lu, la réponse ne viendra jamais. Il n'y a pas de réponse que Dieu donne aux gens par révélation. Ça n'existe pas. Ça, c'est une question, pas de la chance ou des hasards. Non, il faut préparer. 1 plus 1 égale 2, même chez les bouddhistes, il vous dira 2. Est-ce qu'on peut se comprendre là? Donc, devenons une société, pas des gens qui pensent à la chance. Chance, c'est l'ogopamba, hasard. C'est la médiocrité, malheureusement. Ça, c'est la programmation de la médiocrité et que moi j'appelle de la médiocratisation. Le Congolais doit apprendre à travailler. Le Congolais doit apprendre à se sacrifier. Le Congolais doit apprendre qu'avant de récolter, vous devez s'aimer. Les Congolais doivent comprendre qu'avant de bénéficier, vous devez vous sacrifier. Les Congolais doivent enlever dans la tête la question de la gratuité. On doit tout lui donner, tout lui donner. Non. Quelle est la nature du don qu'on vous donne? Pourquoi on vous donne ça? Vous entendez, non? Quand on était jeunes, nos mamans nous disaient mais on ne savait pas pourquoi. En fait, les mamans ne voulaient pas qu'on soit liés à des gens. Les mamans refusaient tout lien de redevabilité. Parce que les mamans, un jour, quand tu vas l'appeler, Akoya, n'est-ce pas? C'est comme les filles. Regarde une fille, même la plus méchante, rends-lui un service, demande-lui un service, elle te donne le service. Vrai ou faux? C'est comme ça dans la vie. Je peux te refuser quelque chose. Mais si je reviens chez moi, par exemple, bon, ça je vais donner un secret, mais c'est clair d'ailleurs. Si tu cours après une femme qui a un enfant, qui refuse de te parler, ne t'en fais pas. Laisse la femme, va chez l'enfant. Elle te parlera elle-même. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Une femme qui a un enfant qui ne te parle pas, elle a les caractères, tout ça, c'est pas un problème. Toi, étudie dans l'enfant. Son enfant aime quoi? Si son enfant aime les jouets, apporte les jouets, mais apporte 2. Tu lui donnes un, l'enfant aura besoin d'avoir un autre. Et quand sa maman viendra, l'enfant voudra ces jouets-là. Donc la maman n'aura pas le choix que de t'accompagner, et toi et son enfant. Et pendant que tout ce temps, toi tu fais caractère qui peut être tel ramon. Maman, les mamans, elle aimera tellement voir son enfant épanoui, tellement son enfant en train de sourire, et si elle comprend que c'est toi l'interrupteur du sourire de son enfant, mais elle va t'appeler elle-même. Il y a quand même un fiston comme Silikao. Et là tu fais un fiston, tellement fier. Non, c'est pas beaucoup de temps. Fiston a vraiment besoin de toi. Fiston a beaucoup faim. Et toi tu t'amènes comme un bonhomme. Ça, à ce moment-là, tu ne parles pas fiston, quoi. C'est à elle que tu parles. Est-ce que, n'est-ce pas, tu as trouvé un moyen d'aller au restaurant avec elle? Est-ce que tu n'as pas trouvé le dîner avec elle? Et avec plus de chance, elle peut payer les dîners pour toi. Parce que c'est toi qui fais sourire son enfant. Est-ce que vous comprenez? Mais tu es mal barré quand ton enfant ne t'aime pas. Là, tu es mal barré, il faut attendre plus tard. Donc, vous comprenez, c'est qu'il faut savoir que tout... Qu'est-ce que je suis en train de dire déjà? Par rapport à la programmation. Par rapport à la programmation.
Oui, par rapport à la programmation. Je dis que voilà, j'étais en train de dire que nous sommes tous programmés à faire quelque chose de très important. Alors donc, vous devez éviter la chance, vous devez éviter le hasard, vous devez plutôt vous organiser et vous préparer. Et ça commence de le bas âge. Il faut savoir comment tu te prépares pour la vie de demain. Donc chaque jour que tu te réveilles, pose-toi la question, qu'est-ce que je deviendrai demain? Qu'est-ce que le Congo sera avec moi demain? Je ferai partie de quel mouvement? Parce que moi aujourd'hui je vous dis déjà aujourd'hui, les deux courants, nous les avons. Et c'est à nous de voir maintenant. Le courant de l'élite, c'est ce courant ici. Le courant des jouisseurs, ce sont ceux-là qui courent après les postes, qui veulent devenir ministres. Vous comprenez? En réalité, on ne cherche pas à devenir ministre. C'est le département, c'est la charge que vous cherchez, qui comprend que vous êtes capable de le faire. On ne cherche pas le boulot. En réalité, le roi à l'époque, il ne cherchait, ce n'est pas les hommes qui venaient chercher. On allait chercher ces gens-là en fonction de la réputation qu'ils avaient dans leur coin. C'était comme ça. C'est-à-dire le boulot te cherche. Parce qu'on a vu en toi des capacités. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, quand un ministre parle, un ministre congolais parle, c'est comme un homme de la rue qui parle. Il n'y a pas de différence. Atala, Kwekoti, Namambango, Wengetisation, Ekoti, on se comporte comme on était au Wenge. Et donc, comme on a biso, j'entends un ministre dire, oh, il y a plein d'abisso, plein d'abisso. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune responsabilité, quoi. Aucune responsabilité. Alors nous devons mener une politique, moi je vous dis à vous, vous devez mener une politique de gens sérieux, de gens honnêtes, de gens qui seront prêts à arrêter. Tu comprends, madame? Personne ne peut t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Personne. Personne. Pas un homme, pas le mariage. Personne ne peut t'interdire de devenir la personne que tu veux devenir. Il faut juste éviter que la chance. J'entends les femmes dire aussi, on a la chance à m'ibalité. Vous avez entendu ça, non? On a la chance à m'ibalité. Chance à m'ibalité, ça veut dire quoi? Commence par embellir toi-même. Commence par sortir la faiblesse qui est en toi. Rends ça à la force et tu attireras des hommes vers toi. Madame, vous n'attirez vers vous que des hommes qui correspondent à ce que vous êtes à l'intérieur. Si vous êtes faible, vous attirerez des loups vers vous. Des gens qui viendront vous détruire davantage. Être femme ne veut pas dire être faible. Être femme, c'est choisir sa voie et vivre ta vie. S'il faudrait vivre ta vie seule, vis-la seule. D'accord? Mais s'il faut vivre ta vie, parce qu'il faut que tu te maries impérativement, tu te marieras à un imposteur. Tu te marieras à quelqu'un qui fera de toi un trophée de la maison. Qui te laissera à la maison et lui sera en train de s'amuser ailleurs, en train de faire sa vie ailleurs, et toi tu resteras à la maison, quoi. Mais c'est à toi, c'est le choix que tu fais. Tu veux un mariage pareil parce que forcément il faut que tu te maries. Ok, allez-y. Mais tu souffriras après. Ici, il faudrait dire aux Congolais qu'il n'y a pas de chance dans cette affaire-là. Un pilote pour conduire l'avion n'a pas besoin de la chance, il a besoin de la compétence. D'accord? Un machiniste n'a pas besoin de la compétence. Que dites-vous quand vous entrez dans un bus et le chauffeur vous dit Bandeko, solo. Naboyi lokuta. Pour na papa nga pekisanga yango. Et puis au monde nzamba lobi na biso, lokuta eza mabe. Ngai uta na botama na kosana note. Ndenge naza boye ba liboso na mamutu ko. Na bi yango te. Kasi na fuwa na ngai na kubanga nzambe na nga na bangaka. Tozo sambela sika o awa. To poussa mutu ko to kende liboso. Quand il finit de parler, les plus gentils descendront. Les plus méchants les battront. Aussi simple que ça. Parce que là, vous comprenez tout de suite que la prière ne règle pas la question. C'est ça que vous devez comprendre. La prière ne règle pas la question de compétence. Non. Ce n'est pas en priant que vous devenez compétent. Pas du tout. Je vois mes frères aller à l'église tous les jours. Dieu ne donne pas ces choses-là. Dieu te met... Dieu, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il a déjà tout mis en toi. Dieu a déjà mis l'intelligence en toi. Mais il a mis l'opposé de l'intelligence en toi. Pour que quand tu n'utilises pas l'intelligence, que tu utilises au moins la bêtise. Pourquoi ça quand même loco? Parce qu'il ne faut pas que tu manques quand même à faire, non? Il a mis l'intelligence en toi, mais à côté, il y a aussi la bêtise. De façon que si tu n'utilises pas l'intelligence, bon, petit, utilise au moins la bêtise. C'est ainsi que vous avez des gens qui sont tellement bêtes qu'ils s'ils étaient intelligents. Par exemple, Albert Einstein a tellement bololé. On appelle ça lingala encore elema. Elema, bon, ça dit elema. Ah, dans penza. On a beau taou, alors quelqu'un de pareil, c'est tout simplement parce qu'il a refusé d'utiliser le côté intelligent que Dieu a mis en lui. Alors, c'est
que vous devez faire pour utiliser votre côté intelligence, c'est la curiosité que vous avez. C'est la soif de connaître que vous avez. Un enfant qui pose toujours des questions a beaucoup plus de chances d'être intelligent. Beaucoup plus. Moi, je ne me suis pas même de la chance. Beaucoup plus, il y a occasion, il y a comment Maël. Pourquoi? Parce que la curiosité, c'est la clé de l'univers. Mais attention, cette clé peut ouvrir l'enfer aussi. Mais la curiosité, quand elle est bien orientée, elle vous ouvre des portes. Alors, mais maintenant, vous êtes dans un système éducatif qui interdit la curiosité. On vous dit déjà à l'école, la curiosité, un vilain défaut. Vous savez pourquoi? Parce que le Belge devait vous dire ça pour que vous ne puissiez pas poser des questions. C'est un mécanisme qui a tué la créativité de l'homme noir. Il ne fallait pas que les gens posent des questions, genre, pourquoi tu es blanc et nous on est noir? Ils ne voulaient pas ça. C'est pourquoi le maître, le moniteur à l'époque du Belge avait un bâton. Le bâton là n'était pas pour remettre de l'ordre, non, c'était pour taper à surtout les enfants qui semblaient ne pas être dans la logique Nabango. Est-ce que vous comprenez? Et quand ils comprenaient... Patron n'a pas ça. Et si Malisouté, pour moi comme na moni kuna, patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha bani na kanya. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça quoi? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.